La question de se positionner dans les moteurs de recherche IA, elle est vraiment au centre de mes préoccupations. Honnêtement, c'est du marketing, hein. C'est les gens qui ont les plus gros budgets sont ceux qui ressortent le plus. ChatGPT, quand on lui demande quels sont les meilleurs freelances SEO en France, je peux ressortir sur ces requêtes-là. Donc j'ai appliqué à mes process actuels avec pas mal d'actions à mener. Et là, avec le temps, je commence à voir de vrais résultats. Les sites qui sont le plus cités, c'est ceux qui se positionnent sur le plus de mots-clés positionnés. Et quand on regarde ce classement, on retrouve en 1 YouTube, après Facebook, Wikipédia. Finalement, c'est ceux qui se positionnent sur le plus de mots-clés, qui ont plus de chances et plus de visibilité pour également ressortir le mieux dans tout ce qui est IA et SEO, quoi. On va avoir aussi donc être cité comme source. Et donc ça veut dire, on avait les backlinks, les petits liens bleus, mais potentiellement l'IA est capable, si elle identifie l'entité, d'arriver à lier des informations dont un site pourrait parler sans avoir fait de lien. Une excellente façon de monétiser le SEO et utiliser l'IA pour cela, c'est la création du coup de pages services plus ville, la création d'annuaires aussi, des sites comparatifs, de logiciels, de produits, puis la traduction multilingue. Toutes les techniques qui fonctionnent le mieux, c'est de faire des... Bienvenue à tous dans cette nouvelle saison du SEO Talk. Au programme, des retours d'expérience, des astuces SEO et business et les points de vue de nombreux experts. Avant de commencer cette vidéo, tu peux liker, commenter, également t'abonner et aussi tu peux accéder à toutes les vidéos de cette nouvelle saison en cliquant directement sur le lien en description de cette vidéo. Ok? Donc c'est parti, let's go! Peut-on aujourd'hui se positionner dans les moteurs de recherche IA? Si oui, comment? En fait, ouais, c'est forcément possible de se positionner dans les moteurs de recherche IA. La première chose, c'est que les moteurs de recherche IA, ils ont besoin de matière. Donc, dans tous les cas, par défaut, ils ont des choses à positionner. Donc, voilà, il y a toujours un besoin de leur côté. Donc, forcément, nous, on va leur fournir des sites et ils vont se positionner. Maintenant, la question, c'est comment se positionner. Et c'est particulièrement tricky. Honnêtement, c'est du marketing, hein. C'est les gens qui ont les plus gros budgets sont ceux qui ressortent le plus. On le voit déjà. Ce sont ceux qui ont le plus d'autorité, ceux qui ont le plus de presse, etc., etc. Il n'y a pas vraiment de hack alors qui ressort. Les quelques hacks à la rigueur que j'ai découvert et que j'aime bien utiliser personnellement, ça va être tout l'aspect parasite, où en fait on va envoyer des choses avec des forces d'autorité sur des choses qui sont légèrement manipulées ou du moins qu'on contrôle, ce qui va nous permettre petit à petit de ressortir un peu plus facilement, notamment quand on utilise du Search GPT qui va taper dans l'index Google directement ou dans l'index Bing en fonction des périodes, etc., etc. Mais sinon, aller se placer sur le modèle core, le modèle ChatGPT sans recherche internet, là c'est quand même nettement plus compliqué où il y a très peu de données alors qui nous permettent de le faire, étant donné qu'en plus il est revu en termes de données d'entraînement tous les 6 mois, 1 an. C'est du SEO à très 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 long terme pour le coup, mais globalement c'est du marketing. Plus on fait de marketing, plus on a de gens qui nous mentionnent, plus on a de presse, plus on a d'infos, etc. Plus on sera capable d'avoir des bons positionnements, chose qui était déjà une corrélation assez forte avec le SEO traditionnel, mais ça l'est encore plus pour le coup sur la partie LLM parce que c'est plus vraiment les backlinks mais plus les mentions qui vont être utilisées cette fois pour avoir de la donnée qui est utilisée et qui ressort dans les LLM. La question de se positionner dans les moteurs de recherche IA, elle est vraiment au centre de mes préoccupations. Clairement, j'ai fait des tests. En fait, j'ai des résultats en SEO IA. Je suis passé par plusieurs étapes pour simplifier. J'ai eu de la recherche théorique au début, à savoir consulter pas mal d'études qui ont été faites aux US, etc., notamment avec ChatGPT Deep Search qui m'a fait un bon condensé. J'ai revu ensuite par rapport à ça mes process SEO. Donc j'ai appliqué une surcouche SEO LLM ou GEO, on l'appelle comme on veut, à mes process actuels avec pas mal d'actions à mener. Et là, avec le temps, je commence à voir de vrais résultats à ce niveau-là et surtout à trier un peu les optimisations que j'ai commencé à mettre en place. C'est-à-dire que je suis parti de peut-être, je sais pas, une dizaine d'optimisations comme les données structurées, comme le fait, pourquoi pas, de créer une fiche Wikidata. Il y a plusieurs choses comme ça. Et maintenant, je vois vraiment ce qui commence à avoir un fort impact. Et donc, clairement, on peut le faire. Et j'arrive à me positionner sur des requêtes, par exemple ChatGPT, quand on lui demande quels sont les meilleurs freelances SEO en France, je peux ressortir sur ces requêtes-là, ou quel est le meilleur podcast SEO, ce genre de trucs. En fait, toutes les requêtes où il effectue une recherche sur le web, à partir de ce moment-là, on peut se positionner et on peut être mentionné par les IA. Après, quand il répond de manière vraiment plutôt locale, base de données interne sans faire de recherche, là, du coup, c'est un peu niqué entre guillemets parce que la réponse, il l'a déjà. C'est un sujet qui pense déjà maîtriser. Il va pas faire de recherche et donc on peut pas remodifier ces réponses-là. Alors, petite pause juste pour te dire qu'on organise un gros concours avec plus de 5000 € de lot, que ce soit des outils ou des ressources SEO, IA ou encore d'automatisation. Tu peux t'inscrire en 10 secondes en cliquant sur un des liens dans la description
et tu peux tenter ta chance. Il y aura plein de gagnants, tu seras potentiellement l'un des heureux gagnants du gros concours SEO Talk. Si tu gagnes, on te contactera directement pour t'envoyer ton lot. Allez, on peut reprendre la vidéo. Donc déjà, tel que l'on parle de Google pour le SEO, on va parler de ChatGPT pour les IA, puisqu'il a environ 80% des parts de marché. Selon la requête, SourceGPT va aller chercher la réponse sur sa base de connaissances, ou bien sur Bing, premièrement, et puis Google comme fallback. Sur du local, par exemple, en gros, il va aller tirer les top 20 résultats, puis les organiser selon son propre algo, basé sur de la metadata, donc des titres, contenus, ratings, et notamment, il cite beaucoup ce qui juge comme quelque chose de vérifiable. Donc en gros, ce qu'il cite peut être vu et repris sur le site assez facilement. Donc ensuite, sur des requêtes plutôt de type comparatif, comme par exemple, je sais pas quel logiciel CRM choisir, il va analyser le contenu en fait des top sites qui se positionnent. Donc normalement ça a des comparateurs. Il va aller voir les logiciels recommandés et il va recommander à l'utilisateur ceux qui ont le plus de consensus, disons. Et puis, sur de la recherche produit, SourceGPT ou ChatGPT, il va plutôt déclencher des carousels qui se basent sur les produits listés sur les SERP, mais aussi, du coup, les données structurées de produits prennent davantage du poids. Pour résumer, en gros, selon la requête, pour se positionner sur les IA, sur les LLM, il faut être soit positionné dans les top résultats, ou soit être mentionné par un site qui se positionne lui-même dans les top résultats. Alors si vous êtes éditeur de site comme moi ou si vous avez un réseau de sites, effectivement vous devez avoir eu de plus en plus de demandes de clients qui souhaitent se positionner sur ces IA. Et justement cette semaine, je suis en train de corriger une erreur que j'ai faite et sur laquelle même j'ai communiqué à plusieurs reprises sur Twitter. Cette erreur a été de bloquer tout ce qui est agent, ChatGPT, Claude, qui venait crawler finalement en masse les sites internet. Sur mon réseau de sites, j'utilise une solution qui s'appelle Cloudflare. Cloudflare a la possibilité de bloquer d'un seul coup tous les robots IA. Et avant qu'il y ait cette option, moi, ce que j'avais fait, c'est que j'avais carrément bloqué au niveau de l'user agent, puisqu'au niveau de Cloudflare, c'est une des choses pratiques, c'est grâce au firewall de pouvoir bloquer tous ces crawlers qui prenaient énormément de trafic. J'avais fait une capture d'un tweet où sur un serveur j'ai plusieurs centaines de sites et ça me mettait carrément en difficulté et en surcharge le serveur. Donc ce que j'avais fait, c'est que je les avais bloqués. Et finalement ici, maintenant, je suis en train de faire marche arrière où si comme moi vous êtes éditeur de site, du coup vous achetez normalement beaucoup de domaines expirés. Ces domaines expirés ont également un nouvel avantage sur lequel on n'avait pas pensé, puisque la stratégie numéro 1 des SEO, c'était de les utiliser pour faire des backlinks. Mais l'avantage des domaines expirés, c'est qu'ils ont une capacité à être plus crawlés par les agents IA que des sites neufs, ce qui est tout à fait normal parce qu'ils bénéficient d'un historique, de liens déjà existants, etc. Et du coup, en fait, je suis en train de regarder les stats des sites qui, justement, faisaient une surcharge de mes serveurs sur ces sites-là pour les débloquer. Et après, l'idée, donc pour se positionner sur les résultats de ces IA, une des techniques qui fonctionne le mieux, on a déjà parlé plusieurs fois, c'est de faire des articles qui font des listings de classement. Essayez de vous-même en position 1. Typiquement, si vous tapez quel est le meilleur consultant SEO, souvent, alors déjà c'est quelque chose qui peut changer, qui peut être très aléatoire. À chaque fois que vous allez créer une nouvelle conversation, les résultats ne vont jamais vont rarement être sujets. Après, ça dépend comme toujours comme le SEO de la difficulté. Mais par exemple, j'ai fait la requête tout à l'heure et c'était un article de Paul Vengeon qui listait les principaux consultants SEO. Il y a tout simplement, elle a récupéré en source cet article pour lister ces consultants SEO. Donc, par rapport à votre thématique, l'idée, c'est que par le passé, vous faisiez des articles SEO. Pareil, en fait, les articles que vous faisiez pour le SEO va vous aider pour les IA. Et si vous faites des articles qui font des listings d'articles, des listings d'entreprises, c'est mieux pour le classement. C'est clairement oui. On peut se positionner sur les moteurs de recherche IA. On voit que en fait, les moteurs proposent des réponses. Et la question derrière, c'est comment on fait pour faire ça. Ça fait longtemps qu'on parle de EAT et c'est clairement un sujet, le EEAT. Et je pense qu'on en reparlera aussi sur d'autres questions. Mais l'idée, c'est de devenir une source de confiance pour les humains, et aussi pour les robots et pour les IA. Et c'est ça qui va faire que elles vont choisir de nous présenter notre marque, présenter notre source plutôt qu'une autre.
Et ça veut dire avoir un site, enfin une autorité qui va justifier justement d'être visible et d'être mis en avant, une fiabilité dans les informations qu'on va proposer. Et donc ça passe par le contenu, mais aussi par justement les votes de confiance qu'on peut avoir. On appelait ça les backlinks à l'époque, mais ça va du coup évoluer avec les citations et on pourra en parler aussi. Et une couverture thématique de un expert d'un sujet va avoir couvert l'ensemble de ce sujet. Et du coup, ça, c'est un super bon signal d'avoir couvert le sujet, mais pas forcément aller discuter d'autres sujets annexes qui pourraient être hors sujet et moins pertinents pour l'IA, et donc diluer potentiellement l'autorité qu'elle pourrait y accorder, ou en tout cas plus être dans l'autorité qu'elle donne vraiment à l'utilisateur, ou en tout cas à l'auteur, à la source qu'elle est en train de citer, ou alors d'utiliser dans les réponses qu'elle fait. Quelles sont pour toi les meilleures stratégies d'acquisition et de monétisation avec le SEO IA ? Pour moi, ça va être une continuité du SEO, puisque le travail qui est fait pour le SEO va aider le SEO IA. Au niveau de la stratégie d'acquisition, voilà, c'est plus il y a de personnes qui parlent de toi, donc plus tu vas être remonté dans les IA et plus tu vas être cité. Et de monétisation à déployer, j'ai envie de dire pour ceux qui ont l'habitude de vendre du backlink, peut-être vendre une presta spécialisée pour créer des articles qui ont pour but de se positionner sur les IA pour avoir le double avantage. Finalement, ce sera des articles qui listeront des listes d'entreprises. Le premier avantage, c'est que ça fera une pierre deux coups. Du coup, pour ceux qui vont taper meilleure entreprise dans tel service, vous allez être plus cité par les IA en faisant ce type d'article, qui cite plusieurs entreprises, et en vous mettant, tant qu'à faire, si c'est justifiable, vous en première position. En même temps, vous faites un backlink. Toujours pareil pour améliorer votre SEO. Par contre, le désavantage, il y en a un, c'est que souvent les clients ne veulent pas le faire puisque on cite généralement les concurrents. Donc, à voir. Voilà. Pour la monétisation, c'est un nouvel axe, effectivement, peut-être dans la vente et dans la prestation de ce service-là pour mieux se positionner dans les résultats des IA. En fait, pour moi, tout ce qui est lié à la monétisation, ça change pas grand-chose. En fait, l'enjeu pour moi, c'est d'être cité comme meilleure solution par rapport à ce que tu proposes. Et donc, pour ça, tu as une solution qui est assez simple. C'est le fait d'être présent dans des classements. On le sait qu'aujourd'hui, vraiment, les classements indexés dans Google, indexés dans Bing, ça va vachement être pris par ChatGPT. Et typiquement, pour moi, l'enjeu, c'est de ressortir comme meilleur freelance SEO en France. Et donc, pour faire ça, il faudrait que je sois premier dans un ou plusieurs classements, des meilleurs freelance SEO en France, et si possible qui mentionne par exemple 2025 dans le title, parce que l'IA, en tout cas ChatGPT, a vraiment tendance à rechercher de l'info fraîche, et donc quand on lui fait un énorme prompt sur par exemple quels sont les meilleurs freelance SEO, je suis une PME, je travaille dans telle thématique, etc. Lui après il va convertir ça, s'il fait une recherche web, en une requête spécifique qui va taper dans Google en fait un mot-clé typiquement. Et ça va être, par exemple, meilleur freelance SEO pour artisans 2025, ce genre de truc. Et en général, il va prendre les premiers résultats. Enfin, il y a quand même une forte corrélation. Moi, le plus important pour moi, ça va devenir un hub de confiance. Et par hub de confiance, ça veut dire vraiment grandir dans l'esprit des gens et donc des IA sur le fait qu'on existe en tant qu'entité, qu'on est une entité intéressante pour répondre à un besoin spécifique. Et donc ça veut dire avoir en fait, si on le traduit en termes logistique, ça veut dire avoir du trafic direct sur son site internet, des gens qui connaissent la marque et qui la cherchent. On en parle, avant l'IA, il y a 2 mois, avant ces annonces un peu intenses, mais même avant tout ça, c'était toujours le EAT. Et en fait, avoir une vraie marque, donc une vraie existence, une vraie autorité, une vraie confiance, c'est super important. Et ça veut dire aussi, du coup, disposer de son trafic, newsletter, communauté, enfin bref, être capable d'avoir accès à ces gens-là, c'est un super bon signal aussi pour contrer, en tout cas pouvoir être un peu résilient avec l'arrivée de l'IA et pouvoir augmenter son autorité et donc aller jouer dans le jeu de l'IA. Et on voit que globalement, l'IA est en train de remplacer, ou en tout cas de proposer un concurrent sérieux à tout ce qui va être réponse au quoi. Quelles sont les activités à faire à Porto, dont on parlait par exemple juste avant. Et nous, on va devoir maîtriser le comment et le pourquoi pour justement garder cette figure d'autorité, cette figure d'expertise différenciée et apporter des preuves qui font une vraie différence d'un contenu qui est un peu plus générique peut-être
moins humain, moins vivant? Personnellement, j'utilise énormément l'IA pour la production de contenu programmatique. En fait, là où avant on s'embêtait énormément à faire des spins de qualité moyenne, aujourd'hui on peut produire des contenus en masse vraiment quali et publier des dizaines, voire même des centaines de pages assez facilement et même dans plusieurs langues. Et ça fonctionne extrêmement bien sur du local et aussi sur des sites comparatifs. Il suffit juste d'avoir un joli template de page, quelque chose vraiment d'engageant, un site avec une bonne autorité quand même, et les résultats peuvent être vraiment excellents et assez rapides à mettre en place. Par contre, forcément, si on le fait avec un nom de domaine vierge et un truc, un contenu vite fait, sans vraiment bosser l'expérience de la page, ça galère à s'indexer, ça rank pas beaucoup et ça tient pas dans le temps. En tout cas, d'après mes expériences. Du coup, chez 11, mon agence ici, on l'a fait par exemple sur ePocket Wi-Fi. Donc, on a créé des centaines de pages locales en plusieurs langues et franchement, les résultats sont vraiment excellents et ça tient déjà depuis plus de 12 mois. Donc, moi, je dirais qu'une excellente façon de monétiser le SEO et utiliser l'IA pour cela, c'est la création du coup de pages services plus ville, la création d'annuaires aussi, des sites comparatifs, de logiciels, de produits, puis la traduction multilingue, toujours, le multilingue, traduire avec de l'IA, ça marche extrêmement bien, c'est pour moi la meilleure façon de faire de la traduction. Et puis, on peut toujours monétiser via des différentes façons, la vente de liens, la vente de leads, ou même créer nos propres services ou produits. Pour moi, bien sûr, cette dernière, c'est la meilleure façon de faire du cash avec un site web. Et puis, bien sûr, on peut pas ne pas parler de Discover. Donc aujourd'hui, il y a énormément de personnes qui vivent en gros d'acheter des noms de domaine expirés, de produire des contenus IA en masse dessus, monétiser via AdSense ou d'autres régies publicitaires, encaisser un max jusqu'à ce que Google les pénalise, et puis recommencer tout simplement. La chose à noter, c'est quand même que sur la partie Google depuis HCU de fin 2023, il y a quand même un côté où il y a tendance à aimer les sites qui ont des bonnes métriques de rétention, des bonnes métriques utilisateurs, des marques fortes, beaucoup de recherches sur la marque, et évidemment des channels qui vont être diversifiés, donc que ça soit avec l'Ads, ou avec du référal ou avec de l'affiliation, etc., etc. Plus on a des channels et des marques, des channels d'acquisition diversifiés, donc c'est-à-dire un mix marketing qui est varié et une marque forte, plus Google il a tendance à nous valoriser alors qu'avant on faisait du beau contenu, on avait des backlinks, c'était amplement suffisant, mais maintenant Google aime énormément ça. Donc j'ai envie de vous dire, d'un côté en termes d'acquisition, le modèle SEO traditionnel est toujours quasiment le même avec les SEO IA, mais la deuxième chose à savoir, c'est que le modèle traditionnel SEO qu'on connaît, qui est encore un peu le modèle que les gens ont en tête, il a changé en fait il y a déjà 2 ans, et donc depuis 2 ans, honnêtement, je conseille de faire très attention et d'aller sur des modèles qui vont être beaucoup plus variés en termes de mix marketing, donc de l'ADS, de l'affiliation, de l'emailing, bref, tous les canaux classiques d'acquisition qu'on peut avoir, et des brands qui sont développés son branding. C'est quelque chose qui va être de plus en plus important. Donc voilà. Et après, en termes de monétisation, pour le coup, ça n'a pas changé grand chose parce que tout le transactionnel, il se fait toujours directement sur les sites. À la rigueur, si vous faisiez beaucoup de trafic informationnel et que vous monétisiez avec de l'AdSense, peut-être que c'est pas le meilleur modèle, mais très rares sont les sites qui étaient encore sur ce modèle-là. Les sites informationnels monétisés AdSense, il y en a plus du tout, alors qu'il est soit on est sur du site média qui va faire de la news et donc du discover monétisé AdSense, soit on est sur de l'affiliation, soit on est sur de la génération de leads. Il y a pas mal de modèles qui existent, qui sont intéressants. Ça reste plus ou moins les mêmes qu'on a alors qu'il est. Le SEO IA change pas vraiment de choses encore là-dessus. L'informationnel perd un peu en valeur, donc si vous aviez beaucoup de trafic informationnel, essayez de le faire changer. À mon avis, c'est le plus important. Y a-t-il des différences dans les résultats IA selon les types de business? Lesquels ressortent le mieux? Lesquels ressortent le moins? Alors justement, je ne sais pas si vous l'avez vu passer, il y avait une étude de BDM qui était sortie sur les 50 sites qui ressortent le plus de trafic et qui étaient le plus cité. Et ce qui est drôle, c'est que du coup on a un outil qui s'appelle également Alloscan. Il y a il y a la possibilité en fait d'avoir une vue globale de la visibilité des sites sur la France et de pouvoir classer par position les sites qui sont positionnés sur le plus de mots-clés positionnés. Et en fait les sites qui sont le plus cités, c'est ceux qui se positionnent sur le plus de mots-clés positionnés. Et quand on regarde ce classement, on retrouve en 1 YouTube, après Facebook, Wikipédia,
Voilà. Finalement, c'est ceux qui se positionnent sur le plus de mots-clés, qui ont plus de chances et plus de visibilité pour également ressortir le mieux dans tout ce qui est IA et SEO, quoi. Donc voilà, faites un bon SEO et plus vous êtes positionné, plus vous allez vous positionner également sur les IA. Ouais, bah il y a des vraies différences de résultats et on n'a pas un calque de parce que tu marches sur Google, tu marches sur ChatGPT. Il y a vraiment quelque chose où globalement il y a des sites qui marchaient sur Google et qui vont pas marcher sur les IA. Il y a des sites qui marchent moyennement sur Google et qui marchent très bien sur les IA. Et tout dépend ensuite aussi des requêtes et de la spécialisation, de à quel point on est dans une niche, etc. Mais en gros, quelque chose qui est notable à mon avis, c'est que j'ai vu des sites qui avaient des parts de trafic ou de recherche IA qui sont énormes et qui convertissent très bien. J'ai vu des sites qui avaient des toutes petites parts et ça arrivait petit à petit, mais c'était pas encore là. Mais globalement, la transaction, la plupart de la monétisation reste encore du bon trafic, ça reste encore à venir sur le site. Donc, j'ai pas vu de business model qui ont drastiquement chuté, drastiquement changé suite à l'arrivée de LLM IA. Et alors qu'il est en termes de pourcentage de trafic, ça représente grosso modo entre 0,5% et 7-8% pour les plus gros. Et même, voilà, c'est très rare que j'ai vu l'autre fois un site qui était à 20% de ses conversions, qui avait été récupéré par ChatGPT, ce qui était un gros montant. Mais pour le coup, la plupart du temps, le pourcentage, c'est 3%, quoi. Tu vois, 1%, 2%, 3%. J'ai vu un média qui était à 5%. Ça dépend vraiment des typologies de sites. Mais la plupart du temps, honnêtement, les choses n'ont pas drastiquement changé. On est sur un tout petit pourcentage qui gagne petit à petit, qu'il faut surveiller, qui est important de monitorer, sur lequel on doit faire de la R&D. Mais qui reste pour l'instant mineur pour le business model global d'acquisition des business. Oui, il y a des grosses différences sur les résultats de recherche selon le type de business. Donc sur du local, on va avoir dans un quart à la Google Maps, en gros, une carte. Sur du produit, on va avoir des carousels produits. Et sur de l'informationnel, on va avoir du texte classique, des listes à puces, des tableaux. Mais bon, je vous apprends pas grand-chose quand je vous dis que l'argent est quand même dans les résultats transactionnels. Et du coup, là-dessus, je pense que sur le local, on peut vraiment être bien mis en avant sur la carte. Sur les carousels produits, ils sont quand même assez compliqués à déclencher. Souvent, il faut enchaîner quelques requêtes, selon mes tests en tout cas. Mais c'est depuis ce type de feature que les e-commerce reçoivent le plus de clics depuis les LLM, d'après mes sources. Et puis sur de l'informationnel, donc on peut être bien mis en avant sur des requêtes de type meilleure agence ou meilleur logiciel ou lequel choisir, comme en SEO classique. Par contre, si tu vas taper, lui demander à ChatGPT qu'est-ce que c'est un grille-pain, il va rarement mettre en avant je pense qu'il va pas mettre en avant des sites, il connaît la réponse, il a pas besoin de citer des sources. Et même si jamais on est cité, c'est sur ce type de requête informationnelle un peu basique, c'est assez compliqué qu'on soit bien mis en avant et du coup cliqué. Sauf éventuellement pour des statistiques. Quand on recherche des statistiques, là on est souvent plus mis en avant et on a plus de chances d'être cliqué parce que les gens veulent quand même vérifier. Mais bon, cela ne veut pas dire qu'il faut pas travailler l'informationnel, hein, pas du tout. Aujourd'hui, en fait, pour se positionner sur la requête transactionnelle, sur le SEO comme sur les LLM, il faut être considéré comme une autorité par les moteurs. Et du coup, ça passe assez souvent par avoir de l'autorité thématique en répondant tous les besoins autour de la thématique qu'on travaille. Et du coup, ça va passer énormément par travailler de l'informationnel. Disons que c'est pas un hasard que les gros champions du SEO et du web même, et des blogs qui sont quand même assez étoffés. On va avoir, je pense, des grands gagnants et des grands perdants. Dans les grands gagnants, on va avoir, ce que je disais avant, c'est des marques qui sont différenciées, notamment par exemple du e-commerce, du service, des providers, donc des fournisseurs, qui sont du coup des marques fortes, avec potentiellement une communauté, des produits qui sont uniques ou en tout cas qui sont différenciés. On voit par exemple les marques e-commerce qui sont natives du digital font ça très bien. Des marques qui sont moins essaient de s'y adapter parce que juste en fait au-delà du SEO en tant que tel et de l'IA, l'apparition des réseaux sociaux a quand même changé pas mal de choses. On va avoir les business locaux parce que pareil avec ces titans qui déversent des milliards dans l'IA n'ont pas forcément vocation à aller proposer le service sur place, mais du coup ça veut pas juste dire avoir un service local, ça veut dire jouer avec les codes du marché du service local, des Google Business Profile, ce genre de choses pour avoir la donnée structurée qui est facilement
identifiables et utilisables pour recommander derrière justement des artisans. Et on sait qu'avec les citations et tout ça, ça va avoir un impact positif sur ces positionnements et donc ça va leur permettre d'avoir de la visibilité sur ces IA. Et un autre gagnant, par exemple, ça va être les médias avec une vraie autorité, enfin avec une vraie plume, un vrai parti pris, qui vont proposer des analyses tranchées, des analyses vraiment testées, qui sont du coup difficilement falsifiables par l'IA. Alors oui, maintenant on peut faire des fausses vidéos, on peut faire plein de choses, mais ça peut être détecté. Et deux, surtout, c'est moins authentique que quelqu'un qui a vraiment testé un produit. Et ça, ça demande quand même, de l'investissement pour avoir accès au produit, enfin potentiellement du temps aussi qui y est dédié. Et ça fait une vraie différence et ça enrichit le résultat qui est proposé par l'IA de la même façon que quand on est sur Google, on veut travailler avec Google pour proposer le meilleur contenu par rapport à ce que cherche l'utilisateur. Et on est partenaire avec l'IA dans ce cas-là, parce que juste si l'utilisateur veut avoir une vidéo dédiée, par exemple, il va être obligé de passer par notre contenu qu'on contrôle et du coup qui peut être une vraie source d'acquisition. Et au contraire, les grands perdants, ça va être l'inverse de ça, ceux qui sont indifférenciés, du contenu générique avec des réponses banales ou factuelles, sans aucune âme. Voilà, ça, compliqué. En tout cas, il va falloir se ressaisir là-dessus. Et tout ce qui va être fusible, anonyme, du comparateur basique. S'il n'y a pas de plus-value, s'il n'y a pas d'authenticité, de prise de parti, en fait, juste en lisant un contenu, si on ne peut pas dire c'est fait par tel auteur, ça a tel parti pris, c'est telle marque, c'est quand même quelque chose qui va devenir compliqué, mais c'est le principe d'un bon contenu. C'est toujours un peu le même type ce que j'ai donné avant, c'est-à-dire que peut-être que, je sais pas, pour une thématique X ou Y, il va avoir un peu moins tendance à mettre en avant les acteurs de la thématique. Je sais pas, on pourrait dire que par exemple pour la thématique santé, il sort moins d'acteurs parce qu'il prend plus de précautions, alors il va formuler moins de recommandations, donc moins mettre en avant de marques. Mais à la fin, on peut toujours utiliser ce même tips de ranker vraiment dans des classements et peu importe la thématique, ça marche. J'ai fait le test par exemple pour des perceuses, pour freelance SEO. J'ai une autre marque aussi qui est plutôt dans tout ce qui est vin, etc. Et à chaque fois, on peut ressortir. Donc en fait, pour moi, l'enjeu, c'est vraiment de se dire être présent, être cité en premier par les IA quand une personne va demander quelle est la meilleure solution pour répondre à mon problème et une solution payante. Donc ça peut être un service, un produit, une marque en général.